On nous a posé une question aussi autour de l'ectopie testiculaire. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est? Et si jamais tu as des conseils pour une sexualité épanouie avec une ectopie testiculaire? Alors, une ectopie testiculaire, c'est le fait que les testicules ne descendent pas. Pour rappel, quand on naît, les testicules ont une position haute, très proche du pli de l'aine, et puis progressivement, elles vont descendre dans les bourses. L'ectopie testiculaire, c'est le fait que le testicule ne s'est pas abaissé, il est resté dans une position haute. En quoi c'est néfaste? En fait, il va avoir une température proche de celle du corps et pas une température 1 ou 2 degrés en moins. Petit rappel aussi, ce n'est pas du tout par hasard que les testicules ne sont pas dans le corps, mais elles sont plutôt à l'extérieur, simplement parce que quand la température augmente, ils travaillent moins bien. Donc un testicule qui est ectopique, qui est très proche du corps, dans le pli de l'aine par exemple, bah, la chaleur du corps va faire de sorte qu'en fait, il ne va pas se développer, il ne va pas être fonctionnel. Et puis s'il est ectopique, c'est qu'il y a une anomalie qui a fait qu'il n'est pas descendu. Et donc c'est un testicule qui peut ne pas se développer. Hormonalement, il peut ne pas se développer. Et le risque, si on le laisse, c'est qu'un jour, il se transforme en cancer. C'est pour ça que l'ectopie, elle est gênante. Et c'est pour ça qu'on va toujours la soigner, soit par des traitements hormonaux pour chercher à forcer le testicule à s'abaisser, des injections d'hormones, soit quand le testicule est figé, par une opération pour le retirer, pour ne pas le laisser qu'il ne tourne pas en cancer. En tout cas, au minimum, le surveiller. Faire une échographie régulièrement dessus et le palper au moins une fois par an surveillé. Donc, l'ectopie testiculaire, finalement, c'est un testicule qui ne travaille pas bien. Donc, il peut ne pas fabriquer de spermatozoïdes et il peut ne pas fabriquer correctement la testostérone, qui est l'hormone de la libido, de l'érection, de l'excitation. La prise de sang permet souvent de dire s'il y a un niveau suffisant ou pas. Quand on a une ectopie testiculaire, il y a deux choses à faire. Prendre soin de nous-mêmes physiquement encore plus que la moyenne, ne pas prendre du poids au niveau du ventre, faire du sport régulièrement, éviter le tabac, bon sommeil. Quand il y a des périodes de stress, prendre du recul, limiter le stress. Pourquoi? Parce que notre système de testostérone est déjà limite avec cette ectopie. Et donc, il ne faut pas rajouter d'autres facteurs qui viennent l'altérer. Pour la question, pardon, ça c'est la première chose. Si on manque de testostérone, il faut un traitement par testostérone. Donc ça c'est du classique, prise de sang, pas de testostérone dans le sang, le testicule ne travaille pas, on met un traitement en route pour compenser. Et il y a aussi des aspects psychologiques pour une vie sexuelle épanouie, parce qu'on peut avoir une sorte de complexe parce qu'il n'y a pas de testicules dans les bourses, ou on peut avoir une sensation qu'on n'est pas normal ou qu'on n'est pas comme tous les autres, etc. Et c'est logique, il y a de quoi se poser des questions. Là où c'est rassurant, c'est qu'en général, c'est plus des interrogations et c'est rare que les ou la partenaire soit focalisé dessus. La pire des choses qu'on peut remarquer, bah tiens, il n'y a pas de testicules dans les bourses, mais tout le reste fonctionne bien. Et donc voilà, c'est juste physiologiquement, pardon, psychologiquement, il y a une étape à passer en disant, mais oui, c'est une variante, mais le plus important, c'est d'avoir le rapport sexuel correct, d'avoir un moment affectif correct, ce n'est pas la forme qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, pour rassurer des personnes qui ont des ectopies de ce type, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas d'ectopie et qui, au moment de l'excitation, leurs testicules remontent. Et en fait, c'est la même chose. Quand on regarde, ça donne presque le même aspect que chez quelqu'un qui a une ectopie testiculaire. Et si besoin, on peut utiliser aussi les traitements qui améliorent les érections, les comprimés à visée érectile, s'il faut passer un cap, relancer un fonctionnement sexuel, etc. Donc, quand on a une ectopie testiculaire, normalement, on a été ou on est suivi médicalement. Donc, normalement, s'il y a un problème hormonal, c'est corrigé. Et si malgré ça, sexuellement, ça ne va pas et qu'on a perdu un peu confiance en soi sexuellement, qu'on n'hésite surtout pas à consulter un médecin sexologue. Il y a des traitements pour rebooster le fonctionnement sexuel et aussi des conseils pour retrouver une bonne excitation, ne pas subir les aspects psychologiques négatifs au moment des relations.